Un retour émouvant au village pour Adjoa qui a passé 15 ans loin de sa famille. Koné Aboubakar fait de la mécanique son gagne-pain. Awa Médicament et le tatouage au henné. Et enfin, à Boaké, Bachirou nous fait découvrir sa spécialité en matière de restauration. Bonsoir cher Piment et bienvenue dans PP News. Retourner sur sa terre d'origine après une longue période de séparation et revoir sa famille font toujours ressurgir en nous des souvenirs et de l'émotion. C'était le cas de Adjoa qui n'était pas revenu à Ngata Dolikro depuis plus de 15 ans. Après le décès de son papa en 1996, vivant en Europe, le lien entre le village et elle s'est distendu. De passage en Côte d'Ivoire, elle s'est rendue cette fois-ci au village pour une visite à la dernière sœur vivante de son père, qu'elle appelle affectueusement Tanti Mo Loukou. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'elle a revu sa vieille tante qui frôle les 100 ans dans la cour familiale. Adjoa espère désormais revenir plus souvent et suivre les traces de son père en s'investissant dans le développement de son village. Elle a un projet autour du recyclage de déchets qu'elle aimerait concrétiser avec l'aide d'autres filles et fils du village. Faisons un petit tour dans le département de San Pedro, plus précisément à Touy, cette localité où les petits métiers constituent l'activité principale des habitants. C'est le cas de Koné Aboubakar qui exerce le métier de mécanicien depuis 2016. Les motos sont les engins qu'il repart le plus car elles sont très nombreuses dans cette petite localité. Quant à la question de connaître le prix de sa main-d'œuvre, Aboubakar affirme que cela dépend de la panne qu'il doit réparer. Les prix vont de 100 francs à 10 000 francs CFA. Ce jeune célibataire prévoit plus tard d'ouvrir son propre garage dès qu'il aura tous les éléments nécessaires et une connaissance approfondie de ce métier. Le tatouage au henné ou mendi est une pratique traditionnelle qui consiste à faire des dessins sur la peau, généralement les mains ou les pieds. C'est un tatouage éphémère réalisé avec de la pâte de henné, un colorant naturel issu de la poudre d'une plante appelée Lawsonia inermis. C'est à cet art culturel que s'adonne Awa Ngo, alias Awa Médicament, depuis 2021. Ses premiers pas dans le tatouage ont été guidés par son ancienne patronne et grande sœur, Ami Baikoro. N'ayant pas de local fixe, se déplacer à travers d'autres quartiers de la ville pour ses prestations, Awa sait le faire. Ses prestations varient entre 500 et 2000 francs CFA. Elle est sollicitée dans les mariages, baptêmes et pour les tatouages simples. Si le porc au four est apprécié des Ivoiriens, particulièrement des Abidjanais, à Boaké, les habitants ne se lassent pas du mouton au four de Bachirou. Nous allons à sa rencontre dans son espace de vente. Ce jeune Nigérien a quitté sa terre natale pour venir à l'aventure en Côte d'Ivoire. Ses parents et proches exerçant déjà dans le domaine du commerce et de la restauration, il fait ses premiers pas en tant que vendeur de viande auprès de son oncle. Chemin faisant, grâce à ses repas appréciés des clients, Bachirou s'est construit une vraie réputation. Pour apporter cette touche personnelle à son activité et se différencier des autres vendeurs de viande de mouton à Boaké, Bachirou fait cuire la viande au four, ce qui ravit ses clients habitués à l'éternel choukouya. Gros morceau, vous faites ça combien? 1000 francs, 2000. On va 2500, 3000. Non, c'est 1000 francs, 2000 francs. Chez Bachirou, le client est roi, libre à qui le veut de choisir ses morceaux de viande. Concernant les prix, les plats varient de 1000 francs à 2000 francs. Toutes les parties du mouton sont comestibles, des pattes en passant par les intestins pour finir à la tête. Ça, c'est le morceau de 1000 francs, le morceau de 2000. Mais de temps en temps, souvent quand nous on vient, souvent on voit les intestins, vous ne vendez pas ça? On vend ça, mais ça c'est fini. Ça c'est depuis le matin, on prend ça. Donc, matin déjà, vous sortez à quelle heure? 9h. On commence à 9h.
Pendant les périodes de grande influence comme celle des fêtes ou des vacances, son chiffre d'affaires grimpe au point qu'il se retrouve parfois à court de viande fraîche. Par contre, dans les moments de vache maigre, les chiffres dégringolent. Comme tout commerçant, Bachirou est confronté à des problèmes, notamment le manque d'espace approprié pour le déroulement de son commerce, l'inflation du prix des bovins sur le marché local et les plats invendus ou souvent pris à crédit par des consommateurs. C'est sur cette note culinaire que s'achève notre édition de PP News. Portez-vous bien et à demain.